Bon, pour comprendre Jaurès, il faut tout de même revenir un tout petit peu en arrière, parce que c'est quelqu'un qui est sorti du peuple. Ses parents étaient agriculteurs d'une toute petite ferme, 6 ou 7 hectares, et de province, de Castres. Il a réussi, grâce à faire d'excellentes études, grâce à son intelligence et à sa capacité de travail. Il a passé un doctorat de philosophie et il a été maître de conférence à la faculté de Toulouse. Ensuite, il a fait une carrière politique. Alors, ce qui domine, je crois, pour lui, et ça a été extrêmement difficile ces années entre 1905 à peu près et la guerre de 14. Parce que jusque vers 1905, il était parti sur une trajectoire qui lui semblait très claire. C'est-à-dire, je vais réussir avec le Parti socialiste à faire évoluer la démocratie bourgeoise vers le socialisme. Parce que le destin de la République, ce n'est pas de rester une République, c'est de déboucher finalement sur davantage de justice sociale, d'égalité, etc. et de mener pacifiquement, par la voie électorale, vers le socialisme, ce qui résoudrait les grandes inégalités. Donc ce n'est pas du communisme? Ah non. Non. Et il était absolument contre ce qu'il appelait le socialisme d'État. Il employait le terme. Il avait pressenti le danger du socialisme d'État et il disait d'ailleurs que ce socialisme d'État risquait d'être dangereux pour les esprits délicats. J'aime bien l'expression parce que les esprits délicats, on en a vu, hélas, quelques centaines de milliers, quelques millions dans les goulags de divers pays communistes par la suite. Donc, non, il voulait un socialisme qui soit fondé sur des sortes de coopératives ouvrières de base. C'est-à-dire qui était au fond une sorte de mixte entre le socialisme et l'anarchisme. C'était ça, sa grande idée. Et il espérait vraiment que ça pourrait arriver pacifiquement. Et donc, il agissait dans la Chambre dans ce but. Mais après l'affaire Dreyfus, il s'est rendu compte que la Chambre était en quelque sorte infiltrée par les intérêts financiers et que donc il n'arrivait plus à faire avancer cette idée-là parce qu'il était bloqué parce que les intérêts capitalistes et financiers avaient vraiment envahi les cadres de l'Assemblée en faisant, comme on dirait aujourd'hui, du lobbying. Et donc, son projet était en quelque sorte presque brisé, quoi, au fond. Donc, il a beaucoup souffert à cause de cela. Et ça, c'était sa première cause d'inquiétude. Seconde cause d'inquiétude, le Parti socialiste, devenu, sous la conduite de Gued, extrêmement autoritaire et marxiste. Autrement dit, son idée de socialisme un peu anarchiste, en tout cas fondé sur des communautés de base, des comités de base, si vous voulez, était aussi remise en question. Et enfin, la menace de la guerre. Donc, ça fait 3 causes qui font que il a beaucoup souffert ces années-là. Et il dit parfois même, je vous le dis, camarades, avec l'énergie du désespoir, dans le discours, c'est un de ses derniers discours, je crois que c'est le discours de Wes, et il y a ce désespoir en lui parce qu'il voyait son rêve s'effriter au fond.